Salut à tous! Aujourd'hui, on va voir une notion fondamentale en analyse, la dérivabilité en un point. Tu t'es déjà demandé ce que signifie vraiment dériver une fonction à un point précis? Eh bien, on va comprendre ça ensemble de manière simple, intuitive et visuelle. Imagine une courbe. À un point donné, on voudrait connaître la pente de la tangente à cette courbe. C'est ça, être dérivable en un point. Pouvoir tracer une tangente bien définie en ce point. Si la courbe fait un angle, un saut ou une pointe, RTH, impossible de tracer une tangente unique. Donc, la fonction n'est pas dérivable à ce point. Mathématiquement, une fonction f est dérivable en un point A si la limite suivante existe. Limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0. Ce quotient s'appelle le taux de variation et quand h devient petit, on se rapproche de la pente de la tangente. Si cette limite existe et est finie, alors la fonction est dérivable en a. Si elle n'existe pas, la fonction n'est pas dérivable en a. 3 cas classiques. Cas 1, présence de saut, discontinuité. Exemple, fonction échelon. Cas 2, présence de pointe. Par exemple, la fonction f de x égale valeur absolue de x n'est pas dérivable en 0. Cas 3, tangente verticale. La limite du taux de variation tend vers l'infini. Prenons f de x égale x au carré. F de x égale x2. On calcule limite de a plus h au carré moins a au carré sur h égale à la limite de 2ah plus h au carré sur h égale à la limite de 2a plus h quand h tend vers 0 égale à 2a. Donc la dérivée de x au carré à un point A, c'est 2a. C'est propre, continu et donc dérivable partout. Tire conclusion. La dérivabilité en un point, c'est simplement pouvoir définir une pente unique via une limite bien précise. Comprendre ça, c'est la base de toute l'analyse, de la physique et même du machine learning. Si tu veux une vidéo sur les règles de dérivation, les exemples typiques du bac ou des exercices corrigés, dis-le en commentaire.